19 h, bonsoir à tous. Merci d'être sur la première. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Une caisse chômage pour les employés de la SOMAC, censée rassurer. L'annonce inquiète en réalité les salariés, surpris et méfiants. Le point dans cette édition. Pour ou contre l'introduction de la lettre K dans l'alphabet tahitien, la question a été posée ce matin lors d'un séminaire organisé par l'Académie. Et comme nous le verrons dans ce journal, la question fait débat. Visite sénatoriale, le point sur les compétences de la CODIM, le projet d'aéroport. Ce soir, notre rubrique dédiée aux îles nous embarquera aux Marquises. Nous serons en direct avec Benoît Cotaille, maire de Nukuhiva. 20 ans d'existence, un nouveau nom, de nouvelles formations. Le lycée hôtelier renouvelle son panel. Après la pâtisserie, la réception place désormais à la vente, très demandée par les professionnels. Un nouveau titre olympique pour Anne-Caroline Graf, la championne de taekwondo, entre au conseil d'administration des JO 2024. Une belle reconnaissance et un bel hommage pour les sportifs du Fénois. L'annonce est inédite. Le PDG de la SOMAC, Quito Brun-Ortega, propose à tous les employés de sa société de percevoir une indemnité chômage équivalente au SMIG, et ce, durant 1 an. Pour rappel, la SOMAC est contrainte de trouver un nouveau terrain d'ici 3 mois. Mais cette nouvelle annonce met le feu aux poudres chez les délégués du personnel. Reportage Caroline Fary et Mirko Van Foof. Sur le site de la SOMAC, malgré l'épée de Damoclès d'une future fermeture, on continue de s'activer. Mais aujourd'hui, l'inquiétude grandit au sein du personnel. L'annonce d'une caisse de chômage censée rassurer les employés est loin de faire l'unanimité. On se méfie un peu parce que ce n'est pas une indemnité, c'est une caisse de chômage qui est proposée par l'employeur. Donc il faudra qu'on étudie ça. On a reçu ça que cette semaine. 169 000 pour quelqu'un, même si pour 11 mois, pour quelqu'un qui a fait plus de 20 ans dans la boîte, c'est inadmissible. Je bats pour mes copains. On n'a plus d'ancienneté, on n'a plus rien là. On nous propose pour l'instant que 169 000 par mois, quoi. Sans compter les indemnités, on ne sait pas si on va avoir des indemnités, je ne sais pas si on a les congés payés ou pas, on ne sait pas quoi. On a été pris de court aussi, donc, mais c'est déjà bien qu'ils nous indemnisent, on est content de ça. La note évoque bien une caisse de chômage et stipule aux quelques 88 employés qu'ils toucheront l'équivalent du SMIC pendant près d'1 an. Une volonté du PDG pour pallier l'inactivité annoncée. C'est un choix de notre président, donc c'est même pas juridiquement, je pense que c'est une indemnité qu'il fait pour les employés, pour accompagner les employés dans ces moments difficiles de perte d'emploi. Et comment est-ce qu'il va trouver cet argent ? Mais ça va être financé par nos ventes, c'est-à-dire que lorsqu'on va vendre la marchandise, il va prendre un certain pourcentage dessus pour pouvoir alimenter cette caisse. La direction, qui continue de chercher un terrain approprié, a donc tout intérêt à motiver ses troupes pour honorer les commandes en cours avant l'expulsion programmée sous 4 mois. On s'est engagé auprès de nos fournisseurs par nos commandes, donc on va honorer nos engagements jusqu'au bout. Garantie juridique pour le personnel. Si le licenciement pour cessation d'activité est prononcé, cette caisse de chômage improvisée ne pourra en aucun cas se substituer aux indemnités dont devra s'acquitter le patron de la société. Que pensez-vous de la reconnaissance de la lettre K dans l'alphabet du Ré au Tahiti? C'est la question posée ce matin à plus de 200 Polynésiens invités au séminaire organisé par l'Académie tahitienne à la présidence. L'objectif, recueillir l'avis de la population avant de statuer sur la question d'ici 1 mois. Les explications avec Mélodie Ouilamoa Fassionné, Heyari Tayata et Sandroli. Engagés dans la réflexion, des enseignants, politiciens, artistes étudiants ou encore représentants des différentes confessions religieuses au Fénois. Les locuteurs quotidiens du Ré au Tahiti avec chacun son avis sur la question. C'est déjà dans l'usage de tous les jours. Il vaut mieux valider les choses et pour que ça soit accepté de tous, quoi. Les mots qu'on entend avec les cas, ce ne sont pas des mots tahitiens. Or, notre langue, on s'occupe de la langue tahitienne. Ça, ce sont des importations. Le fait d'introduire la lettre K dans le tahitien, ce n'est plus le tahitien qu'on parle. C'est un néo-Paumutu ou c'est un néo-tahitien qu'on est en train de parler ou d'inventer. Quand un Tahitien s'exprime au travers d'un orero dans sa langue, il n'y a pas de K.
Aujourd'hui, on veut ajouter cette lettre à l'alphabet tahitien. C'est ce dont nous sommes en train de débattre aujourd'hui. Pour nous, l'Église protestante maori, la langue doit rester pure, telle qu'elle a toujours été parlée par le peuple maori. Des visions qui s'opposent sur l'évolution d'une langue qui aurait pourtant utilisé le ka à un moment donné de son histoire. Ce n'est pas une introduction d'une lettre nouvelle, mais c'est une réintroduction d'une lettre qui a existé dans la langue tahitienne, mais bien avant l'arrivée des Européens. Parce que dès lors que les Occidentaux sont arrivés, ils ont figé les mots par l'écriture. Aujourd'hui, la lettre K s'est tout naturellement imposée dans le tahitien parlé, avec un rôle particulier dans la linguistique. C'est que d'un point de vue systémique, dans la langue contemporaine, on voit que le son que permet d'opposer des mots. Par exemple, aujourd'hui, quand on dit kava, par opposition à ava, le kava c'est la plante, alors que le hava est devenu un mot spécialisé pour désigner l'alcool. Alors que hava vient lui-même du kava en fait en proto-polynésien. Mais dans la langue contemporaine, les deux mots coexistent de manière complémentaire pour désigner deux choses différentes. Et là, ça veut dire que le son que sert à distinguer deux mots différents et devient fonctionnel. La décision finale de l'Académie tahitienne est attendue vers la fin du mois de mai. Éliminer Gaston Floss de la vie politique du Whenua, c'est ce que pense le président du Amuitāhira Otenuna Maui suite à la décision hier de la Cour d'appel. Elle a confirmé la peine de 5 ans d'inéligibilité et de 9 mois de sursis à son encontre dans l'affaire du Fobaï. Elle a également ajouté 3 ans d'inéligibilité à son épouse, Pascal Haïti, élue à l'Assemblée. Écoutez la réaction de Gaston Floss au micro de Heyari Tayata et Sandro Lee. On est toujours dans ce même cercle d'éliminer Gaston Floss de la vie politique de notre pays. Alors c'est vrai, me concernant, j'ai 20 ans d'inéligibilité jusqu'à ma mort. Et maintenant, ils s'en prennent à Pascal, ma femme, qui est à l'Assemblée, qui intervient, qui... oh là là, celle-là aussi, elle commence à... On va la sortir de là. Et nous l'avons appris de son épouse, l'ancien président du pays a été hospitalisé 3 jours cette semaine suite à une fatigue. Sorti ce matin, il va mieux mais a besoin de repos. Place à présent à notre rubrique du vendredi dédiée aux îles, Te Hono Ta'amotu. Et ce soir, nous recevons par Messenger Benoît Kotai, le Tavana de Nukuhiva. Kawanui, Benoît Kotai. Et Kawanui, Suliane, Kawanui à nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. L'année dernière déjà, il y avait eu une délégation sénatoriale qui était venue vous rendre visite. Est-ce que vous avez l'impression, avec cette nouvelle visite de la délégation sénatoriale, d'être entendu ? Ce qu'il faut dire, ça fait quand même 3 ans que nous avons démarré notre démarche pour l'évolution statutaire de la commune, de la CODIM, en communauté d'archipel. Donc, effectivement, on a profité quand même de nos déplacements à Paris pour rencontrer des différentes personnalités, différentes commissions au niveau du Sénat. Et pas plus de quelques semaines, nous avons reçu une délégation des députés, dont notre député Tematai. Et le samedi dernier, c'est au tour de la commission du Sénat de nous rendre visite, justement pour discuter, pour nous auditionner au niveau de notre projet de statut de la communauté d'archipel. Alors justement, dans la communauté de communes des îles Marquises, donc la CODIM, vous avez déjà récupéré le service de transport interinsulaire et l'énergie. Vous dites que ça fonctionne très bien. Vous voulez aller plus loin, notamment en récupérant les compétences pour développer le tourisme, la pêche, l'artisanat, l'agriculture. Mais vous dites que vous êtes bloqué. Qu'est-ce qui bloque ?
fin de compte, les compétences de la communauté de communes, c'est limité uniquement au niveau des études. Donc, nous avons réalisé le plan de développement économique de l'archipel en 2012 et par la suite, on est bloqué parce qu'on n'a pas la compétence pour réaliser tous ces projets qu'on a étudiés. Et qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui, justement, au sein de la CODIM pour pouvoir... Là, c'est une transfert. Nous voulons que le pays nous transfère certaines compétences. Par exemple, la compétence au niveau de la pêche, de l'agriculture, de l'artisanat, et il y a d'autres, pour ne citer que ça. Donc, on a même rencontré le président il y a plusieurs fois. Donc, un groupe de travail a été mis en place au niveau des techniciens de la présidence et les techniciens de la CODIM. Actuellement, on a arrêté les rencontres parce que le souhait quand même de la CODIM, c'est de réaliser une étude qui permette quand même toutes ces interrogations que nous attendons. Alors, une autre étude va bientôt justement être mise en œuvre, c'est l'aéroport des Marquises. Il y a 3 scénarios possibles, international, régional ou domestique amélioré. Vous, quel scénario vous privilégiez? Parce qu'avec l'ancien gouvernement, l'étude a été réalisée, on était en phase de réaliser l'étude de maîtrise d'œuvre. Donc, nous avons rencontré le président Mouetaï en présence du haut-commissaire et qu'il nous a informé que le pays va étudier les 3 options. Donc, nous avons demandé au président de nous associer à cette étude et on est en attente. Merci beaucoup, Benoît Kotaï, d'avoir été avec nous en direct. Si. Je rappelle que vous êtes donc le Tavana de Nukuhiva. Moment d'émotion pour Ono Ereho, Kehaunui Godin, Maretefau, sacré meilleur apprenti de France, art de la table en octobre dernier, et aussi pour Léon Tehorei, meilleur apprenti de France en cuisine froide. Les 3 jeunes élèves du lycée hôtelier de Punaouia se sont vus remettre leur médaille. Ça s'est passé cet après-midi à la présidence, en présence bien sûr de Moetai Brotherson et des membres du gouvernement. Le lycée hôtelier fête ses 20 ans et pour l'occasion, il change de nom. Il faudra désormais l'appeler l'école hôtelière de Tahiti Te Parepare. Fier de ses 64% de personnes embauchées dans les 6 mois après la fin des études, l'établissement se renouvelle. Pour la rentrée prochaine, un food truck et une formation de vendeur conseil. L'idée, valoriser son offre de produits en magasin. Une formation très demandée par les professionnels du secteur, Nicolas Suire et Hubert Liao. 20 ans déjà, le lycée hôtelier change de nom. Ce sera désormais l'école hôtelière. Toujours à la recherche de nouveaux débouchés, l'établissement propose cette année un certificat de spécialisation vendeur conseil en alimentation. La filière, oui, correspond à un réel besoin. Autant nous formons des élèves en pâtisserie, en cuisine et en boulangerie, autant la vente est très importante. Valoriser les produits confectionnés, c'est très important. Les formations alimentaires comme la pâtisserie sont toujours très demandées et depuis un moment. En apprentissage, il y en a qui ont quasiment trouvé un emploi. Ça, c'est vraiment très gratifiant parce que les hôtels ou les restaurants qui les ont pris ou les pâtisseries qui les ont pris ils ont été bercés dans cette entreprise-là, donc c'est plus facile de les employer. C'est le cas de Reihei. En 4e année de formation, il a reçu plusieurs demandes d'embauche de la part de l'hôtel où il effectue son stage. Là, je pense que ce sera ma 6e semaine pour aller faire mon stage à Conrad. Ouais. Et déjà pendant le stage, là, ça y est, ils t'ont proposé des choses? Oui, ils m'ont proposé beaucoup de choses. Beaucoup de demandes également pour la filière accueil-réception. Aussi, 85% des élèves issus de cette formation ont un emploi. Quand on sonde auprès des professionnels, on s'aperçoit qu'il y a un véritable manque
localement, déjà au niveau national, mais aussi au niveau international. Ils ont énormément de mal à recruter du personnel au niveau de l'accueil-réception. L'école s'est dotée d'un food truck. Il vient d'être inauguré aujourd'hui même. Il sera intégré dans le processus de formation à la rentrée prochaine. On va l'utiliser comme cuisine modulable qui paraît pour nous plus facile en fait à mettre en place des formations pour la formation initiale pour les élèves, formation continue, on pourrait intégrer des adultes. Enfin, la restauration a contracté un partenariat avec les Compagnons de France afin que les élèves de l'école hôtelière puissent se former auprès d'eux. Et si vous ne venez pas à la lecture viendra à vous. C'est le principe du bibliobus de la Maison de la Culture. 2 fois par mois, il se déplace à Veitupa, à Fa'a, à la rencontre des plus jeunes et des quartiers. Au programme, 2 heures d'atelier lecture et d'animation. Prochain rendez-vous le 10 mai. Les précisions d'Audrey Mercier au micro de Jérôme Lee. On espère pouvoir attirer des jeunes de quartier qui n'ont pas forcément envie d'aller dans une bibliothèque, mais de pouvoir leur proposer de lire dans un cadre en extérieur, peut-être plus agréable pour eux. Dernière préparation avant le grand départ pour l'Hexagone. Élue Miss Trans Tahiti en octobre, Omaka Gendron va rejoindre les 15 autres candidates au titre de Miss Trans France 2024. Mais avant, il faut répéter, travailler sans relâche pour donner le meilleur de soi-même sur scène. Aujourd'hui, guidée par ses chaperones, focus sur le déhanché, se perfectionner pour être parfaite, surtout qu'elle ne sera pas la seule polynésienne à prétendre au titre. Kiara Aukara fera aussi partie de l'aventure le 4 mai prochain à Paris. C'est une belle reconnaissance pour la championne polynésienne Anne-Caroline Graff intègre le conseil d'administration des Jeux Olympiques. Championne de taekwondo, médaillée d'argent aux JO de Londres en 2012, actuelle conseillère technique nationale. Dotée d'un palmarès impressionnant, la Polynésienne a été appelée à rejoindre l'instance dirigeante de Paris 2024. Son portrait signé Emmanuel Gir et Bruno Gabetta. Encore un titre olympique pour Anne-Caroline Graff. La Tahitienne entre au conseil d'administration de Paris 2024. Un poste moins physique que par le passé, mais la championne est toujours aussi investie. Les grosses questions sur lesquelles on doit veiller, ce sont essentiellement les questions d'organisation de compétition, d'accueil des sportifs, d'accueil des spectateurs, d'embauche de personnes qui vont être là pour accueillir, pour aiguiller les personnes. Et puis à la fin des Jeux, il sera temps de faire des bilans aussi. C'est un peu statique, c'est un peu direct, préparez un peu mieux vos actions. Aujourd'hui, Anne-Caroline est conseillère technique nationale au Krebs Provence-Alpes-Côte d'Azur. Spanish Open de taekwondo à Alicante, championnat de France junior à Bordeaux, JO ou pas, les compétitions s'enchaînent. Avec son équipe, elle partage la nouvelle de sa nomination. Ça fait beaucoup plaisir déjà parce que c'est une Tahitienne comme moi et de plus ça me motive encore avec son palmarès, donc ça me motive de faire la même chose. Sa carrière dans le taekwondo commence à Tahiti. Au premier coup de pied, à 11 ans, c'est le coup de foudre. À 17, elle arrive en métropole. Anne-Caroline enchaîne les titres, 7 fois championne de France, championne d'Europe et médaillée d'argent à Londres en 2012. Sa plus belle victoire, c'est ce titre mondial en 2011. Les championnats du monde ont lieu en Corée, dans le berceau du taekwondo même, en finale contre une Coréenne. Et ça se joue à la toute fin du round, à 10 secondes du combat. Je vois une opportunité, je marque coup de poing et au moment où je gagne, même moi j'y crois pas. J'ai mis presque 10 secondes à réaliser. T'es championne du monde, incroyable. Paris, le palais éphémère au Champ de Mars et la cérémonie à J-100 des JO. Première prestation pour Anne-Caroline dans ses nouvelles fonctions. Anne-Caroline Graff a cette expérience olympique. Elle est parfaitement engagée aussi en tant que dans le mouvement sportif puisqu'elle entraîne au quotidien des athlètes. Elle a cette passion pour les Jeux et donc elle est très investie, très motivée. Donc moi je suis très heureux qu'elle ait accepté de rejoindre l'équipe de Paris 2024. Elle va nous accompagner dans la dernière ligne droite. Elle connaît aussi très bien Tahiti, toute cette ambition autour de la livraison des compétitions de surf. La reconnaissance d'un parcours exemplaire, mais aussi un hommage aux sportifs de Polynésie, bien représentés au niveau national, en sport collectif, en sport de combat et en sport de glisse. Et c'est la fin de cette édition. L'information principale de ce vendredi. Une caisse chômage pour les employés de la SOMAC afin de percevoir une indemnité équivalente au SMIC. Et ce, durant 1 an. C'est une proposition du patron de la société. Une annonce qui inquiète puisqu'elle ne rassure les salariés.
Au programme de votre soirée, plongez dans le Festival des Marquises avec un spectacle du dernier Matava'a, suivi de votre série Sombre. Et prochain point de l'information demain dès 6h30 sur vos ondes Radio Polynésie, la première avec Belinda Tumatareri et Charlotte Mestre. Merci pour votre fidélité. Très belle soirée à tous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet